Salut les mitons, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc nouvelle prédiction de John aujourd'hui, hein. Comme vous le savez, hein, les prédictions de John sont souvent justes, hein. Je rappelle, il y a eu Thibaut, il y a eu quoi d'autre, il y a eu Boubacaris, bon, il y aura Bilal Hassani à venir et plein d'autres, voilà. Donc là, on va faire une petite prédiction pour savoir si Jean-Ange Musclé a des chances de remporter, hein, en tout cas sa compétition Colmar, s'il a des chances de faire un top, ne serait-ce qu'un top 6. On va essayer de voir s'il a ses chances, oui ou non. Parce qu'on a pu voir sur Instagram qu'il était un peu, pas dire arrogant, mais un peu sûr de lui. Donc voilà, je vais lui dire la bonne aventure pour son bien, encore une fois. Donc on va débriefer tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, faut savoir que Jean-Ange, c'est quand même le premier qui a reconnu mon talent de voyance. C'est lui le premier qui a dit oui, Marvel utilise la voyance, boule de cristal Magic 15. Donc voilà, je vais utiliser ce pouvoir pour voir si tu as vraiment des chances de gagner, en tout cas de faire un petit top à Colmar. On va bien s'amuser. Bien sûr, sans rancune, hein. Certes, à l'époque, tu m'avais traité de suceur de buzz, je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que là, je prends du recul, je me dis que t'as pas tort, il y a du buzz celui-là. Mais bon, toi, tu avais fait un peu le suceur tout court, hein, face à Lucas Gruif. D'ailleurs, bon, petite, on va dire aparté, je tiens à signaler que, à l'époque, il avait pris la défense de Lucas Gruif pour dire non, Lucas Gruif a raison sur les body fat. Et aujourd'hui, c'est le premier à se foutre de la gueule de Lucas Gruif pour dire ah ah, l'échelle de Lucas Gruif sur les body fat, ah ah, c'est n'importe quoi. Donc, on avait raison en fait. On avait raison. Pourquoi à l'époque t'es venu défendre Lucas Gruif si t'étais d'accord avec nous? Parce que là, Lucas Gruif, quand tu peux le charrier, t'hésites pas à dire le body fat selon Lucas Gruif, ah ah, tu te fous de sa gueule. Alors que nous, quand on a fait ça à l'époque, c'est même pas en se foutant de sa gueule, t'es venu le défendre comme Superman. Donc, enfin bref, je ne t'en veux plus pour ça, bien sûr, c'est passé. Mais juste pour vous faire montrer encore une fois l'hypocrisie des gens. Hein. Ils n'hésitent pas à aller à se mentir à eux-mêmes si c'est pour défoncer Marvel. Mais enfin bref, voilà. On oublie tout ça, c'est le passé. Le passé est passé, on va se concentrer sur Colmar. On va faire un peu comme la vidéo avec Thibaut Inchep, on va commencer par analyser un peu son physique et voir s'il a des chances de gagner. Déjà, première chose, faut savoir que Colmar, c'est pas Musclemania. Hein. Non, là, c'est deux games différents. Quand tu vas à Colmar, voilà, il y a du niveau. Musclemania, comme j'ai dit, c'est un truc de... Enfin bref, vous avez juste à regarder la vidéo pour connaître la suite. Alors que Colmar, c'est quand même un truc où des fois il y a des guests, il y a des mecs vraiment connus qui y vont pour voir les athlètes, tout ça. Il y a des mecs de l'Est, tu vois, il y a des mecs de partout au Colmar. Hein. Il n'y a pas forcément que des mecs de France. Donc voilà, c'est assez... Il y a un certain prestige à faire Colmar et à participer à Colmar. Donc du coup, c'est sûr que au niveau, on va dire, du choix des camps, des gagnants, en tout cas du top, c'est pas Musclemania où on va se dire ah t'es là peut-être forcément plus d'abonnés donc nanani. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de passe droit, mais ça se passe autrement. On va en parler après. Enfin bref, le physique de Jean-Ange. Jean-Ange, voilà, il est là, il a fait une petite sèche quand même, faut le reconnaître. Il affiche, faut dire, un beau physique. Son physique est pas dégueulasse. Faut au moins le reconnaître ça. Il est assez sec, hein, on peut voir, je vous mettrai les photos, il est assez... On voit les veines à peu près partout, donc c'est pas mal. Donc ça montre qu'il est bien sec. Hein. Ma boule de cristal m'a dit que 7. M'a dit 7% de body fat. Voilà, ma boule de cristal, pour ceux qui veulent savoir, m'a dit qu'il est à peu près à 7. Enfin bref, sinon ouais, même les jambes, moi je trouve qu'il est bien découpé au niveau des jambes. Franchement, je trouve que ça fait bien. J'ai vu des gens le critiquer, dire ouais, t'as pas d'ischio, nanani. Je trouve que ça va. Les ischios, c'est un truc... C'est dur à être sec au niveau des ischios et je trouve que ça va. Je trouve que ça va, après le dos est propre. Il a de belles insertions musculaires comme j'ai dit, ce qui fait que le rendu est pas dégueulasse, tu vois, donc ça sort bien parce qu'il a de belles insertions musculaires. Donc ensuite la question c'est, est-il naturel? Ben oui, parce que lui il dit à tout le monde, oui voilà, c'est dur d'être nati, on s'entraîne nati, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, alors qu'il y a 2 ans, quand j'étais chargé, tout était plus facile. Alors qu'il a un meilleur physique maintenant qu'avant. Donc clairement, de toute façon, quelqu'un qui vous dit je vais à Colmar naturellement, ça équivaut à une blague. Ce mec se fout de votre gueule, clairement, on se fout de votre gueule. Donc lui, quand il dit qu'il est natif, il vous prend pour des cons. Après bon, vous avez le droit de le croire. Hein. Je sais que certains vont venir en commentaire me dire on s'en fiche qu'il soit chargé, pas chargé, qu'est-ce que ça change, on s'en fiche de toute façon, même s'il l'est. Certes, t'as le droit d'en avoir rien à cirer. De toute façon, moi je dis pas que c'est grave d'être chargé, je dis juste que c'est un menteur quand il dit qu'il est pas chargé. On peut au moins reconnaître ça. Dire que c'est un menteur, t'as le droit de t'en fiche, mais c'est un menteur. Il ment quand il dit qu'il n'est pas chargé. Ça, je pense qu'on peut être plus ou moins se mettre d'accord là-dessus. Même si tu t'en fiches qu'il soit chargé ou pas. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc voilà, il est clairement chargé comme un taureau, le Jean-Ange. Même s'il l'assume pas, mais bon, c'est... Bon, je sais pas pourquoi il l'assume pas, le mec il a déjà dit avant je me chargeais. Aujourd'hui il fait genre non, non, je me charge pas, non, là-dessus, je te promets. Je sais pas c'est quoi son délire. Enfin bref. Les abrutis qui vont me dire non, t'es un rageux, il est vraiment nati.
Il look, parce que les gens, j'ai vu ça des fois, il look random en vrai, c'est que les photos en vrai, il look pas énorme. C'est pas parce qu'en vrai tu look pas énorme que t'es pas cherché. Mais vous avez pas de cerveau, les gens, c'est pas possible. Non, 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 il n'est pas énorme, non, 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 non. Et je rappelle que de toute façon, charger un jour équivaut à charger toujours. J'espère que c'est clair cette phrase-là, parce qu'elle est vraiment véridique. Donc, enfin bref, pour son physique, donc il a un beau physique, faut bien le reconnaître, comme j'ai dit. Donc voilà, maintenant qu'on a analysé son physique, Jean-Ange a-t-il des chances de gagner dans sa catégorie, d'arriver premier ou même faire un top 5, top 6? Clairement, faut savoir déjà que sa catégorie, c'est les seniors moins de 80 kilos, si je me trompe pas. De toute façon, au-dessus de 80 kilos, je pense qu'il a vraiment aucune chance. Mais clairement, pour moi, selon ma boule de cristal, il a aucune chance de gagner. Voilà, je vous le dis clairement. Il a vraiment aucune chance. Comme j'ai dit, là, on n'est pas à Musclemania, on est à Colmar. C'est-à-dire, il y a des vrais niveaux, il y a des pros, il y a des mecs qui viennent des pays de l'Est, tout ça, pour y participer. Il y a même des stars américaines connues, des fois, qui y vont pour regarder les athlètes. Donc, Colmar, c'est très sérieux. Il y a un côté prestigieux, comme j'ai dit. Et clairement, je vais vous montrer de toute façon les différents physiques qu'on peut trouver dans sa catégorie. Vous allez voir qu'il n'y a pas match. Donc voilà, vous avez pu voir l'extrait vidéo. Les niveaux, ça n'a rien à voir. Hein. Je peux vous mettre Jean-Ange en vidéo aussi pour dire ouais, mais c'est une vidéo, on veut voir la vidéo de Jean-Ange. Donc voilà, vous pouvez voir sa vidéo. Franchement, il y a pas match. Donc clairement, dans cette catégorie-là, il a pas de chance, il a aucune chance de gagner. Aucune chance d'arriver à gagner, ça c'est sûr. Faire un top 5, jamais. Après peut-être qu'ils font un top 10, je sais pas. Mais faire un top 5, arriver dans les 5 points de sa catégorie, avec ce genre de physique, pas possible. Et de toute façon, même si vous regardez les physiques qui ont participé de l'année dernière, je vous mettrai les photos là, si je les retrouve là, tous. Les mecs qui arrivent les premiers, deuxièmes, je sais pas quoi, le top 6. Ces mecs-là, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec Jean-Ange en termes de physique. Ils sont monstrueux. Pourtant, c'est la même catégorie. Hein. Après, ils sont peut-être plus petits, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Face à des mecs comme ça, Jean-Ange n'a aucune chance. Donc clairement, il ne pourra pas faire un top à Colmar, hein, je pense pas. Je pense qu'il fera comme en 2016, il sera peut-être avant-dernier, je sais pas. Je lui souhaite pas, mais bon, je peux rien faire contre la prédiction. Le destin est ainsi fait, tu vois. Donc je ne fais que lui annoncer son destin. Là, tu n'as aucune chance de gagner face à des personnes comme ça, parce que généralement, c'est les mêmes personnes qui étaient là l'année passée qui reviennent. Et la plupart du temps, en plus balèze. Donc, tu auras ça et en pire. Mais après, les critères qui peuvent jouer en sa faveur, il y a deux critères selon moi. C'est que, un, tout le monde tombe malade, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, alors que l'année dernière il y avait du niveau de ouf, voilà, tous ceux qui ont participé l'année dernière ne reviennent pas, et ceux de cette année qui avaient un bon niveau tombent malades, c'est-à-dire et que Jean-Ange se retrouve tout seul ou à deux, comme à Mest, et là il a des chances de gagner. Pour ça, il faudrait que la foudre s'abat sur tous les candidats, sauf Jean-Ange, hein, et donc qu'il soit le seul candidat, et là peut-être il pourrait gagner éventuellement s'il est tout seul. Mais bon, ce ne sera pas le cas, je ne pense pas. La deuxième solution, c'est qu'il fasse jouer son influence. Mais pas d'influence dans le sens où à la Thibaut, j'ai 5 millions d'abonnés, laisse-moi le passage. Non, c'est pas ça. L'influence dans le sens, les connexions. Tu connais qui dans le game qui puisse te faire avancer, grimper, voire faire un top, même si tu ne le mérites pas. Ça, c'est un truc, par contre, qui marche à haut niveau. C'est-à-dire dans les vraies compétitions, comme Colmar ou même Olympia. Là, il y a beaucoup de trucs de connexion. Est-ce que tu connais un tel? Est-ce qu'on fait gagner un tel? Là, par contre, ça joue beaucoup ce genre de relation. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo sur Center, où je disais que oui, les bodybuilders couchaient avec des membres du jury pour être bien placés, les gens étaient là en mode ouais, Marvel abuse. J'abuse pas, hein. Ça, c'est des trucs qui arrivent, hein. C'est vérifiable facilement. Hein. Même Iris Sky en parle. Elle dit clairement que quand elle était Miss, je sais pas quoi, bikini, je sais pas quoi, Olympia, elle recevait souvent ce genre de propositions des organisateurs qui lui disaient ok, on peut te mettre bien, t'inquiète pas, tu vas te bien placer, mais à côté, il faut qu'il se passe des trucs. C'est pareil chez les Miss Bikini. Plus ou moins, si vous parlez avec elles, elles vous diront tous que je connais peut-être un membre du jury ou tatati tatata. Donc il y a souvent des relations. Parfois c'est pas forcément sexuel, mais dans la plupart du temps, oui, c'est des relations sexuelles qui leur permettent d'arriver au niveau où ils sont généralement. Donc en plus clairement, faut pas être idiot, faut arrêter d'être idiot 2 minutes. T'arrives dans des compétitions de bodybuilding, tu vois quoi? Que des mecs balèzes torse nu. Tu regardes le jury, la plupart du temps, c'est des gros lards. Il faut dire la vérité, regardez le jury dans les compétitions, c'est des vieux gros lards, c'est des vieux gros lards. Enfin, je dis pas qu'ils sont gays tous, mais forcément il y a des gays dans le lot.
t'es juste allé au mari, tu vois, t'as le parallèle qui est direct. Donc clairement, oui, il y a des bodybuilders qui ont des relations avec des membres du jury pour pouvoir s'en sortir et avoir de bonnes places. C'est comme ça, le Gay for Pay, ouais, ça joue pour se faire de l'argent et aussi pour grimper dans le game, hein, c'est dans les deux sens. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est la vérité. Donc voilà, quand je disais que Jean, je peux faire jouer ce deuxième, on va dire ce deuxième atout, c'est si il a des connexions, pas forcément sexuelles, tu vois, mais s'il connaît quelqu'un du jury, ce que j'ai vu dans sa dernière vidéo, à un moment il posait avec un juge justement IFBB qui est plus ou moins connu dans le game, et je me suis dit, ah, s'il parlait avec lui, peut-être qu'il connaît, peut-être qu'il pourrait l'aider en parlant à des collègues ou je ne sais quoi, à le faire gratter un petit top. Ça peut être une possibilité. Parce que franchement, quand on regarde les physiques, si il est face à ce genre de physique et qu'il arrive à faire un top, c'est que clairement, il connaissait quelqu'un dans le jury qui l'a arrangé. Voilà, clairement, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Mais bon, selon moi, Colmar, c'est quand même quelque chose de prestigieux. Voilà, ils sont pas là pour faire du ouais, non, il est plus haut. Je l'aime bien lui, non. Si t'as pas le niveau, il te dégage. Donc clairement, et en plus clairement, tu vois, c'est pour moi, il a pas le niveau. C'est-à-dire, il y a un top 6, non, je pense pas. Donc voilà, c'était ma prédiction, hein, c'était tout pour la prédiction de Jean-Ronche. Donc c'est deux seules solutions de s'en sortir, soit que tout le monde tombe malade, soit que ouais, il ait de bonnes collections dans le jury ou autre, ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a très peu de chances d'arriver, même s'il a fait des collections dans le jury, voilà, comme je le pense, je pense qu'il connaît quand même quelques têtes. C'est pas pour autant qu'il fera un top, surtout face aux personnes qu'il aura en face de lui. Comme je vous ai montré là dans les photos, il n'y a pas match, c'est des niveaux différents. Donc clairement pour moi Jean-Monge, voilà, t'as aucune chance de gagner, hein, je suis désolé de te l'annoncer, mais bon, voilà, certainement tu vas me dire je suis un rageux, mais bon samedi mes dires seront certainement confirmés, donc ne m'en veux pas Jean-Monge, je ne fais que te prévenir, te dire, ah, attends, ce qui t'attend, hein, ne me jetez pas la pierre, hein, je n'ai pas choisi ce don, ce don est en moi, un point c'est tout. Donc oui, clairement, voilà, t'as aucune chance de gagner, hein, dommage pour toi. Et voilà, c'était tout sinon, vous allez voir que ma prédiction va se réaliser. Bah si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, hein, on n'hésite pas à nous suivre aussi sur Facebook et Instagram hein, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à la prochaine émission.